Les gars, PSG les gars, s'il vous plaît, faites pas les cons. Regardez tout ce que j'ai acheté les gars. Voilà les gars, Théma. S'il vous plaît, faites pas les cons. S'il vous plaît, même au 14 juillet au quartier, je l'ai jamais fait. Regardez les gars, des pétards, des grenades, des fumigènes. J'ai pris des fumigènes les gars, noir et orange, parce qu'il y avait plus de bleu et de rouge aux couleurs du Paris Saint-Germain. J'ai pris noir et orange aux couleurs de Portneuf parce que demain, on va leur faire les fesses les gars. C'est plus des feux d'artifice, c'est des feux d'artifice les gars. On va leur faire les fesses demain. La tête d'homme, PSG Inter, c'est mort, c'est fini, c'est pour nous. Enfin à Paris, on va arrêter de souffrir les gars. La tête d'homme, il n'y a plus Mbappé pour faire des passes en Ligue des Champions au gardien, au lieu de tirer, allumer les cages. Il n'y a plus d'équipe de stars, c'est une équipe soudée les gars. S'il vous plaît, faites pas les cons. Regardez-moi ça les gars, regardez-moi cette grenade. Les gars, des pétards les gars, de la taille de ma... J'allais dire un truc de fou, mais regardez comment ils sont balèzes les gars, la vie de ma mère. Regardez les gars. S'il vous plaît PSG, faites pas les cons. Faites pas les cons s'il vous plaît PSG, s'il vous plaît, faites pas les cons, regardez. Demain c'est pour vous les gars, demain c'est pour vous, on a tout prévu, on veut faire la fête, on veut kiffer, on veut enfin arrêter de souffrir. On en a marre de souffrir les gars. Regardez, j'ai plus d'argent sur mon compte, sur la tête de ma mère, vous allez me rembourser si vous n'allez pas gagner la finale de la Ligue des Champions. Je veux faire la fête, je veux kiffer, je veux enfin dire, je peux mourir en paix. J'ai l'étoile du maillot sur le Paris Saint-Germain. S'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, demain il faut gagner les gars, je vous en supplie, j'en ai marre, moi j'en ai marre de souffrir. Orange et noir aux couleurs de PH les gars, on va leur faire les seufs les gars. Le sif, le sillon interfessier, c'est des feux d'artifice les gars. C'est parti, allez Paris les gars, allez Paris. PSG, s'il te plaît, Wallah. Regardez, on a tout préparé. Je vous jure, on est prêt. PSG, s'il te plaît, Wallah. Là, on est trop angoissés. La finale, elle approche. Je vous jure, on dort plus. Les nuits deviennent des semaines et les jours deviennent des mois. Vraiment, on ne dort plus. On a tout préparé. On a sorti l'artillerie. S'il vous plaît, Paris. Faites pas les cons. Faites pas les cons. On a sorti le maillot. On a investi sur vous. On veut faire la fête. On veut profiter. On veut pouvoir dire qu'on a gagné la Ligue des Champions. Notre vie, elles sont bousillées en Ile-de-France. On a trop de problèmes. Vous savez pas les problèmes qu'on a. Il n'y a rien qui va dans nos vies. S'il vous plaît, on a que vous, PSG. S'il te plaît, Wallah, ne faites pas du mal. Ne nous faites pas pleurer, vraiment PSG, ne faites pas les cons. Là, on veut juste faire la fête. Voyez, on veut juste faire la fête. S'il vous plaît, ne faites pas souffrir comme les années précédentes. La finale, un match pour écrire l'histoire. C'est quoi un match? C'est rien. Juste un match pour nous rendre heureux. Là, vraiment, on veut faire la fête. Ne faites pas pleurer, s'il te plaît, PSG, voilà. On a trop souffert avec vous. Il y a eu trop de... Là, je vous jure, je fais des cauchemars des matchs précédents. Cette nuit, je me suis réveillé, j'ai pensé à la mat Kimpembe, ouais. Je me suis dit, waouh, les salades. Les gars, je vous jure, j'ai trop peur. Là, vraiment, Paris, regardez comment... Les gars, Paris, on a tout préparé. Vraiment, là, vraiment. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Là, il n'y a que vous qui pouvez nous arrêter. Il n'y a que vous. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas du mal. Tranquille, calmez-vous, il n'est pas blessé, il n'y a rien. Parce que là, je sais que le petit cœur de tous les Parisiens, à ce moment précis, au moment où Joao Neves commence à se tordre de partout de souffrance, le cœur de tous les Parisiens, il s'est arrêté. Pendant quelques secondes, ils n'étaient plus là. Ils ont vu leur vie défiler. Ils se sont vus jouer la finale de Ligue des Champions sans Joao Neves. Mais au final, ça va. Plus de peur que de mal. Il a souffert 3 secondes. 5 secondes après, il était déjà reparti, pressing au max. Mais Joao... joue pas à ça. Pas des frères comme ça. C'est dangereux là. Là, t'as la vie de personnes entre tes mains. Il y a des Parisiens, devant cette vidéo, ils ont eu peur. Ils ont eu très peur même. Le match de demain, c'est toute leur vie là. C'est pas qu'un simple match. C'est toutes leurs années à supporter le club. Toutes leurs années à espérer ce titre de Ligue des Champions. Donc ils veulent tout le monde, à 100% tous les joueurs. Ils veulent encore moins te perdre. Parce que t'es trop important dans l'équipe. Mais lâchez Kylian Mbappé un peu. Comme vous le savez, demain c'est la finale de Ligue des Champions et Ousmane Dembélé était en conférence de presse il y a quelques minutes. Il fallait voir comment les journalistes l'ont poussé à dire du mal de Kylian Mbappé. Heureusement qu'il a été intelligent et voici d'ailleurs ce qu'il a répondu. Il y a un journaliste qui l'a demandé, le jeu du Paris Saint-Germain est plus facile sans Mbappé? Ousmane Dembélé a tout simplement répondu non, peut-être qu'avec lui ce serait encore plus fort cette saison. Kylian Mbappé avait un rêve dans sa carrière, c'était de jouer pour le Real Madrid. Et le PSG a continué son chemin, il y a eu un avant et un après Kylian Mbappé. Et c'est pas tout, ils ont même parlé du ballon d'or à Ousmane Dembélé et voici ce qu'il a répondu. Écoutez. On peut parler du ballon d'or ou on parle pas trop du ballon d'or maintenant? Ouais, pour moi, parce que moi, Ousmane Dembélé ballon d'or, tu vois, vraiment, hashtag, tu vois. Écoutez. Comme je l'ai dit, ouais, tout le monde me parle de ça, mais comme je l'ai dit, avant de penser à tout ça, faut gagner la Ligue des Champions. Comme je l'ai dit, quand tu es joueur du Paris Saint-Germain, il
il y a bien plus important que des trophées individuels. Comme vous avez pu l'entendre, le gars il a une autre préoccupation que le ballon d'or. C'est d'abord la Ligue des Champions. De toute façon, s'il ne remporte pas cette Ligue des Champions là, c'est mort. Concernant l'Inter, il dit j'ai presque regardé tous les matchs car il y a mon gars Marcus Thuram là-bas. C'est une équipe très difficile. Comme il le dit souvent, nous on va avoir faim. On verra qui a le plus faim. Et pendant ce temps, on a Yann Sommer, le gardien de l'Inter, qui continue son pressing sur le FC Barcelone et surtout sur Lamine Yamal. Voici la photo qu'il a postée et regardez ce qu'il a écrit en bas. On a mission avec une... On sait tous à qui il fait référence lorsqu'il dit on a mission. Plus de 24 heures pour assister à un moment historique, les gars. Demain, ça sera le chaos, quoi qu'il en sera, sur Paname. Demain, ça sera plus méchant, ça sera plus violent que la prise de la Bastille. Soit le PSG arrive à nous faire rêver, arrive à nous faire vivre des émotions qu'on n'a pas vécues depuis la Coupe du Monde 2018. Depuis 2018, la France, j'ai bien dit la France, attend de vivre ce genre d'événement, les gars. Moi, je suis pas parisien, moi, je suis lyonnais, mais demain, je suis pour le PSG. Ça fait littéralement 32 ans que la France tout entière attend ce trophée. Ça fait littéralement 32 ans qu'on n'a pas vécu ce genre de moment en France. Moi, personnellement, j'ai jamais vécu de moment comme ça en France du haut de mes 21 ans. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'avais décidé d'aller à Marbella pour fêter, mais je suis resté, les gars. Parce que je veux assister à ce qui va se passer sur Paname. S'il vous plaît, les Parisiens, demain, on n'a pas envie de voir cette image. Cette image-là va foudroyer toute la France. Faites-nous plaisir, faites-nous kiffer, faites-nous rêver. Toute la France est derrière vous. On a envie de voir ce genre d'image-là demain soir. On a envie que ça soit la fête, une bonne fête. Sur ce, les gars, abonnez-vous, mettez un like. Et c'est dans 24 heures. On est ensemble, les gars. J-1 avant le match d'une vie. Vous connaissez l'outfit. Écharpe, lunettes noires, camis, chapelet. PSG, stop les, wallah, stop les. Pour ceux qui viennent d'arriver, cet outfit-là a fait ses preuves. Il faut savoir que depuis Manchester City, je le mets avant chaque match. En serrant ce chapelet-là, en mettant mes prières. Vendredi saint, je suis parti à la mosquée aujourd'hui. Faut voir comment je suis resté en prosternation parce que j'avais trop de choses à dire. Trop de joueurs à bénir. Toute la ligne de défense, tous les milieux, tous les attaquants. Carrément, les gens à côté se disaient, mais lui, il est mort ou c'est quoi? Ces 3 semaines d'attente ont rendu quelqu'un de confiant, qui a confiance en son équipe, paranoïaque. Mais là, les gars, je peux vous le dire, je suis plus le même qu'hier. Hier, je vous partageais mes craintes. Là, on est à J-1, je vous le dis. Le PSG va prendre la Ligue des Champions, je vous le dis. Par la grâce de Dieu, on va prendre la Ligue des Champions. Demain, on est champion d'Europe. Bénédiction sur toute cette équipe. Les gars, on vous aime quoi qu'il arrive. Demain, vous allez la gagner, mais on vous aime quoi qu'il arrive. On a vu là leur tête à l'entraînement, etc. On a vu des vidéos. Serein, on dirait on affronte Brest. J'ai confiance en eux, je leur confie tout. Moi, les gars, demain, je pense à lui. Je sais pas, il y a une voix dans ma tête qui me dit demain, c'est son match. Demain, les gars, en plus, il affronte une équipe de Serie A, le jeu italien qu'il connaît de base. Ça va être pour lui demain, c'est son match. Les gars, le PSG, c'est l'histoire, c'est du storytelling. Le mercato d'hiver, c'est lui qui débloque alors que lui, il devait venir depuis l'année dernière. 6 mois incroyables depuis son arrivée. Les gars, demain, c'est lui. Vous voyez à chaque match, à chaque gros match, l'enroulé qu'il essaie sur le côté là, qui frôle la lucarne. Demain, il rentre. Demain, il rentre. Demain, le monde entier va définitivement connaître qui est Kvaradona. Mes 2 meilleurs latéraux au monde. Demain, vous allez être la clé du match. L'Inter, ils ont un point faible, c'est les centres au 2e poteau. Ils ont de très grosses lacunes dans ce secteur-là. Eux, leur défense à 5, plus ils reculent, plus ils se resserrent dans l'axe. L'axe, ça va être difficile à percer. Mais les côtés, les centres, que ce soit les centres de Nuno Mendes qui vont le 2e poteau pour le côté d'Hakimi ou vice-versa, ça va être l'une des forces principales pour ce match. Donc ne soyez pas choqués si demain, l'un des 2 latéraux plante, parce que c'est fortement probable. Mes 2 meilleurs latéraux au monde, vous nous avez fait une saison de fou, on compte sur vous. Et moi, j'ai confiance. Ousmane, on est à l'aube du plus grand match de ta carrière. Demain, tu plantes et à la fin des 90 minutes, le PSG est champion, tu es ballon d'or, garçon. Demain, c'est toi, c'est ton match, c'est le numéro 10 que tu as dans le dos là, c'est toi le boss sur le terrain. Si tu viens, tu nous mets un but du tibia comme tu as fait contre Arsenal, on accepte, on prend. Ousmane, demain, juste sois pas nerveux sur le terrain, ça va bien se passer. C'est ton jour demain. Le dernier que je voulais prendre individuellement, c'est toi, Marquis, capitaine. Là, peut-être que tu vas partir en fin de saison, c'est le match le plus important de ta carrière. Là, je le dis, demain, à la fin du match, on est champion d'Europe, tu es la plus grande légende de l'histoire du Paris Saint-Germain. Bien sûr, ce n'est pas le meilleur individuellement. Mais être monsieur 10 Ligue 1, être capitaine lors de la remise du trophée de la Ligue des Champions, le trophée le plus important de notre histoire, c'est toi le numéro 1. T'es là depuis trop de temps, on te connaît depuis tout petit. Donc Marquinhos, demain mentalement, c'est toi. Tout ce qui s'est passé avant, t'oublies. C'est fini, les remontadas et tout, on connaît plus. Demain, t'es un nouvel homme. Et demain, à 23 h, tu vas porter un gros trophée. J'espère que tu t'es musclé les bras parce qu'il va être gros le trophée. Voilà. Donc bénédiction sur tout le monde, même les joueurs que je n'ai pas mentionnés. Les gars, là, faut mettre toutes les forces de notre côté. Ça, là, faut l'attraper jusqu'à demain. Que vous soyez chrétien, juif, musulman, peu importe, allez à l'église, allez à la synagogue, allez à la mosquée, allez, peu importe. Demain, vous voyez le mec de la synagogue ou le mec de la mosquée, le mec de l'église qui ferme l'établissement, tu dis, ouvre. Il y a veillé ce soir. Mais les gars, faut mettre toutes les chances de notre côté parce que demain, on va être champion d'Europe, il n'y a pas d'autre issue. Ouais, c'est du coup la famille. Demain, finale de Ligue des Champions.
tous ceux qui habitent en banlieue, ou peu importe, hein, ceux qui habitent pas à Paris, partez 4-5 heures en avance. C'est un conseil que je vous donne. Connaissance de cause, les transports, le monde, ça va crier, ça va partir dans tous les sens. C'est un conseil que je vous donne. Partez vers 14-15 heures pour espérer voir le match à 21 heures. Voilà, c'est cadeau. Le maillot shirt porte-bonheur dans le sac. Un maillot rétro dans le sac. Les fumigènes dans le sac aussi. Le sachet de médicaments si ça se passe mal dans le sac. Et la grosse enceinte parce que je suis entier et que j'ai besoin qu'on m'entende dans le sac, mais ça rentre pas. Supporters parisiens, parisiennes, je vous fais ce TikTok pour vous dire que les supporters du Real, on est avec vous. Sauf les Mbappé sexuels. Les suiveurs de Kiki de Bondy, ils vous attendent demain. Si vous perdez, ils vont vous faire mal, ils vont nous faire mal. Demain, faites votre jeu, soyez pas complexés. Si vous gagnez là, l'association de malfaiteurs qu'on va faire, ils sont pas prêts. On a un frigo à remplir, on a besoin de vous. Ne soyez pas complexés. On s'attrape. Et après, on me dit que le journal d'équipe n'est pas un journal pro-PSG. Écoutez la dinguerie. Là, c'est en direct. Paris va s'imposer 3-0, le scénario des chroniqueurs. Je veux bien avouer que le Paris Saint-Germain, oui, a une chance de remporter la Ligue des Champions. Je ne l'espère pas, mais en étant objectif, oui, le Paris Saint-Germain propose du beau football. Mais de là, pronostiquer un 3-0, et c'est bon, hein. Les chroniqueurs, il vous en reste un peu sur les lèvres, hein. C'est une dinguerie. Au bout d'un moment, faut tout de même respecter l'Inter. Car là, on parle d'une finale de Ligue des Champions et des journalistes disent que le Paris Saint-Germain va s'imposer 3-0. Mais c'est un manque de respect pour le parcours de l'Inter en Ligue des Champions. Pour rappel, ils ont sorti le Bayern, ils ont également sorti le favori de cette Ligue des Champions, le FC Barcelone. Et genre en finale, ils vont prendre 3-0 par le PSG. Non, sans déconner, soyez objectifs. Oui, le PSG peut gagner, mais on le sait tous, ça va être un match serré. Ça va pas être un match à sens unique.